Shalom à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Vous êtes les bienvenus ici sur Rhema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. C'est moi votre serviteur depuis la Belgique. Et si c'est votre première fois, je vous prie de vous abonner sur cette chaîne YouTube qui est une bénédiction sans précédent pour le corps de Christ. Et activez aussi la cloche de notification pour avoir de nos nouvelles. Amen. Frères et sœurs, nous allons remettre ce temps dans la prière. Car nous ne pouvons pas commencer un programme sans la prière. Qu'est-ce qu'une prédication sans la prière? Qu'est-ce qu'une prédication sans un temps où nos cœurs sont préparés à la présence du Saint-Esprit? Nous en avons besoin. Nous avons besoin de ce temps d'adoration. Et pour ce faire, nous allons passer pendant un petit instant dans la rubrique adoration pendant quelques minutes, et puis je vais revenir vers vous. Que le Seigneur vous bénisse. On est là tout à l'heure sur cette chaîne YouTube. Soyez bénis. Dans nos situations, tu es Seigneur. Dans cette église, tu es Seigneur. Dans nos familles, tu es Seigneur. Oui, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur, maître du ciel et de la terre. Tu es Seigneur. Glory to the King of Glory. Il n'y en a pas d'autre, Seigneur. Your holy presence is in this place. Kataya materia. Il n'y en a pas d'autre. Oh, we have cried you glory. We have cried you honor, King of my Father. Etakama sobreta. Oh, ta main puissante de touche. Ta main puissante de touche. Holy Ghost power. Etekete. Ebarabashika ya bababa. Your glory is in this place. Shetekeramamamalisaya. Hey, my God Almighty, Makatera Matea. Ebarabashika ya babos. Oh Jésus mon Rédempteur. Oh Jésus. Jésus. Jésus-Christ. L'auteur, le consommateur de notre foi. Je sens dans mon esprit comme envie d'adorer en anglais. Je sens comme si je dois adorer en anglais. Holy Ghost power. The anointing is here. The power of God is here. God is touching the people of God. Now, maneki adatateya baba baba. Oh, you are the Lord, and there is no one like you. 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 Shekereba sitekeya. Iyaraba sikereba baba. Iyaraba shika ya baba bo. The earth is the Lord, Etakaya, and the fullness thereof. Iyaraba shika ya baba bosa. Oh Lord Almighty, Epatiere ketesa. Oh, don't toucher là. Là où est-ce qu'il y a l'esprit, là où est-ce qu'il y a la liberté, qu'on adore en français, en anglais, en lingala, en swahili, en chiluba, en kikongo, en igbo, en yoruba, en osa, peu importe
le dialecte chinois, néerlandais, allemand, mandarin, matétété, le créole, peu importe la langue, nous allons t'adorer dans toutes ces langues-là. Nous sommes libres dans ta présence, Seigneur. Et ça n'est rien. Et vu que tu nous touches, tu libères de Dieu des esprits des prophètes. Tu libères l'esprit. The prophetic mantle. Shalalalash. Shalabas. We cover until we have strength. Matekaya. We cover until we have strength. Nous attendrons jusqu'à la force vienne. Nous attendrons jusqu'à ta gloire descende, Seigneur. Hey! Ta gloire est là. Ta gloire amène la transfiguration. Comme Jésus-Christ à la montagne de la transfiguration, il a été transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean. Au point où Pierre, Jacques et Jean ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Reproste kalamastosh. Lo shataka yabaseta. Kataya rebo sete kerebas. Itakaraba bababo shete. Et la 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 sande. Quand ta gloire descend, ça nous transforme, ça nous change en un autre homme. Oh Patéa. L'Esprit de Dieu viendra sur toi et tu seras changé en un autre homme. Shatakati Ariasa. Elia, Elia, Elia. Glory. Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai
indifférent. Lorsque sa gloire vient, personne ne peut rester le même. Car je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Le Dieu des esprits des prophètes me revêtit ce matin. Le Dieu qui touche les besoins de son peuple. Le Dieu qui affranchit. Le Dieu qui impacte. Le Dieu qui visite. Hey! Si le Dieu des esprits des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Shakaria basate, si le Dieu des esprits des prophètes me touche, glory, the prophetic mantle is on me.
Alléluia, alléluia. Oh, Shekamuleges, Teki Ababa. Holy Ghost power, Ezo Prestaka Baba. Oh, alléluia, Kelibro Saba. Seigneur Jésus, oh là, dit Keligae. Je te remets ce temps de la parole entre tes mains. Sous cette atmosphère glorieuse d'adoration, je prie que ta grâce soit manifeste. Que tu puisses nous éclairer, Seigneur, quand nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je me soumets à toi. Afin de communiquer tes oracles. Au nom de Jésus. Oh. Pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit. Tu peux tout changer. Emmanuel. Tu peux transformer. Emmanuel. Que l'onction du Saint-Esprit s'intensifie. Au nom de Jésus. Ezophaglistobrei. Merci Saint-Esprit de glorifier l'agneau immolé. L'agneau sans faille, l'agneau sans pareil. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Toi le Dieu des esprits et des prophètes. C'est toi qui transforme, qui délivre, qui affranchit. C'est toi qui nous sauve la vaine manière de vivre et qui nous délivre du bourbier de l'ennemi. C'est toi Jésus. Oh, que ce moment soit hautement prophétique au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent, toi le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Waouh, 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 waouh. Bien-aimés, Seigneur, nous allons aller dans notre texte de base. Pour cet épisode. Cet épisode où la gloire de Dieu va s'intensifier de façon phénoménale. Jean chapitre 8, le verset 12. La Bible dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Le thème de mon message, c'est les 7 je suis de Jésus-Christ. 2 points. Jésus-Christ, la lumière du monde. Donc, le titre en fait, du message, c'est Jésus-Christ, la lumière du monde. Bien, Seigneur, nous avons pu introduire au travers de notre premier épisode sur la thématique sur je suis. On a pu définir Jésus-Christ. On a pu définir le pain de vie. Maintenant, ça ne pose aucun problème, bien Seigneur, de faire une répétition un petit peu de la personne de Jésus. De manière synthétique, nous savons que Jésus-Christ est la seconde personne de la Trinité. Même si, dans les Saintes Écritures, le mot Trinité n'apparaît pas. Nous savons que Jésus-Christ est celui qui a participé à la création du monde. Comme il est mentionné dans Genèse, chapitre 1er, jusqu'à Genèse 2, le verset 4. On voit la création que la Trinité ont pu réaliser. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre ceci, que Jésus-Christ est la parole
faite chair qui a habité parmi nous. Mais pour que cette parole soit chère, nous devons comprendre d'où vient cette parole qui fait chair. Elle provient premièrement de Jean 1er, verset 1er, qui dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ici, on comprend déjà que la parole est Dieu. La parole qui est prononcée par Jésus-Christ. En tout cas, dans le contexte de Jean 1er. D'autres interprétations, on dira que la parole, c'est Dieu le Père, qui a été prononcée dans Genèse 1er, le verset 3, qui dit « Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Nous on comprend ceci. Dans la création, la lumière qui est invoquée là, en réalité, on fait mention de Jésus. On fait mention de Jésus comme la lumière qui doit chasser les ténèbres. Et c'est ça le but de la lumière. La lumière, c'est une énergie, c'est une force qui permet de bannir toute zone d'ombre. La lumière nous permet vraiment d'avoir une clarté extrême dans chaque domaine de nos vies. D'un point de vue spirituel, relationnel, intellectuel, moral, mental, psychique, psychologique, affectif. Dans notre marche chrétienne, la lumière est là pour nous éclairer pendant notre marche chrétienne de tous les jours. Bien aimé, il faut comprendre ceci par rapport au monde. Le monde du grec cosmos, en fait, il y a deux définitions. Il y a la définition du monde en tant que lieu géographique où chaque créature de Dieu, étant une personne humaine, habite corporellement sur la terre. En accomplissant la parole qui a été donnée dans Genèse 1er à partir du verset 28, de se multiplier, de remplir la terre et de la sujettir. Donc le fait que nous nous multiplions sur la terre est en fait l'ordre des choses. Dieu veut qu'il y ait procréation. Mais la procréation doit se faire dans le cadre marital. J'aimerais dire ceci, même si vous avez fait une erreur, vous avez pu enfanter en dehors du mariage, j'aimerais vous dire ceci, l'erreur a été faite, l'enfant est né, l'enfant est une bénédiction, mais l'erreur a été commise par les parents. Mais je sais que vous allez demander la miséricorde de Dieu dans la prière. Et je sais que Dieu vous a pardonné. Mais les conséquences et les effets se trouvent là. Les faits accomplis sont là. Mais la grâce de Dieu est avec vous au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la première définition du monde, selon Genèse 1er, verset 26 à 28. Ce qui est la promesse que Dieu a faite au premier homme dans le livre de Genèse. Deuxièmement, on peut définir le monde par le système que le monde des ténèbres a mis sur la terre, afin que chaque personne dont leur esprit n'est pas régénéré par la nouvelle naissance, par la conversion, par le salut, sont sous son contrôle et ils n'ont aucune volonté. Ils ne peuvent pas être conduits par le Saint-Esprit, car en eux, il y a un vide sous la forme de Dieu qui doit prendre possession de leur cœur par la personne de Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui habite corporellement en nous
comme des agents et des hôtels mobiles, des hôtels ambulantes dans lesquels nous marchons jour après jour, dans chaque milieu dans lequel Dieu nous place pour accomplir une mission bien spécifique qui va bénir les familles de la terre, comme Dieu a dit à Abraham dans Genèse 2, que Dieu va bénir Abraham. C'est-à-dire d'abord c'est Abraham qui va être premièrement béni, afin que lui, par la bénédiction qu'il a reçue du Père, puisse maintenant être une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ce qui veut dire, frères et sœurs, que la bénédiction dans notre vie n'est pas premièrement pour nous, mais cette bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est pour être un distributeur, un dispensateur de ces bénédictions autour de nous. Rappelez-vous ceci, dans Genèse 12, nous sommes maintenant dans la 4e dispensation, qui est la dispensation de la promesse. C'est dans la dispensation de la promesse que Dieu fait une alliance avec Abraham de multiplier sa postérité. Il l'a déjà fait dans la première dispensation, la dispensation de l'innocence, à travers Adam et Ève, qui ont perdu leur autorité, qui ont perdu leur puissance, leur autorité dans le jardin d'Éden, à partir de Genèse chapitre 3, parce que le diable est venu mentir, il est venu corrompre leurs pensées, afin de les amener dans le péché volontaire par la désobéissance des lois, des ordres, des ordonnances, les lois que Dieu avait établies par le fait d'avoir la loi de l'interdit. Car Dieu a dit à l'homme et à la femme par ricochet, le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre défendu, ça c'est Genèse 2, lorsqu'on lit à partir du verset 5 jusqu'au verset 18, nous voyons déjà comment Dieu a mis en exergue le principe de la loi de l'interdit. Mais lorsque maintenant on va maintenant dans la loi de l'interdit, nous sommes maintenant victimes de nos choix. Parce que dans Genèse 2, nous voyons aussi un des principes de, alléluia, du libre arbitre. Ça veut dire par la croix, Dieu nous laisse le choix. Soit de faire le bien, soit de faire le mal. C'est lorsqu'on va maintenant dans Deutéronome chapitre 30, on voit un petit peu quelque chose de merveilleux, dans laquelle Dieu est en train de dire, lorsqu'on va un peu plus vers le bas, vers la fin de ce chapitre, on voit qu'il y a deux chemins. Le chemin de la bénédiction, le chemin de la malédiction, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit dans la dispensation maintenant de la loi, qui est la 5e? Maintenant il dit, mais moi je vous conseille de choisir la vie et la bénédiction. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils choisissent la vie et la bénédiction, il y a quelque chose qui va se passer. Maintenant, si on décide par la loi de libre arbitre, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, l'homme va être déconnecté de Dieu. À moins que celui qui a décidé de faire le mal et qui se rencontre de tout son cœur qu'il a fauté, qu'il a péché devant Dieu, et qui se répand sincèrement, qui se détourne de ses mauvaises voies, comme Dieu dit au peuple d'Israël dans 2 Chroniques 5, le verset Barakasonto Kaba 14. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son
péchés et je guérirai le pays. Donc, ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on se répand, lorsqu'on a fait des erreurs, il y a une guérison qui vient. Il y a une restauration qui vient parce que nous nous sommes repentis sincèrement et authentiquement. Voyez? Pourquoi je suis allé dans ce sens? Pour faire comprendre que le monde, le système diabolique est conçu pour toutes les personnes dont leur esprit n'a pas été régénéré. C'est pourquoi Dieu appelle l'Église dans Matthieu 16, 18. Lorsque maintenant Jésus-Christ pose la question. Il pose la question plus haut en disant: qui suis-je? Parce que la foule disait qu'il était Élie, le prophète, il était Ésaïe, il était Jean-Baptiste. Parce que là, c'était les informations, c'était des suppositions. Mais maintenant, au verset 16, Simon-Pierre, il dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire que au verset 15, Christ pose la question aux disciples: qui le connaît? Car la révélation de qui il est. Le verset 16, la révélation divine est descendue de la vie de Simon-Pierre, afin qu'il puisse déclarer qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. À cause de cette révélation qu'il a reçue du Père céleste, non par le moyen de la chair, maintenant Jésus-Christ dit au verset 18 que il devient Pierre parce qu'il passe de Simon à Pierre. Parce que Simon était une personne instable. Mais maintenant, Pierre est une personne qui est stable, mature, enracinée. Ce qui veut dire, dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, nous devons être des hommes et des femmes qui quittons l'instabilité spirituelle, l'instabilité émotionnelle, l'instabilité affective, l'instabilité intellectuelle, l'instabilité spirituelle, en stabilité dans tous les domaines de notre vie. Et le fait que Jésus a changé le nom de Simon à Pierre, ça veut dire que l'Église avait besoin d'un leader qui est stable, qui est ferme, enraciné. Ici on dit: et moi je te dis que tu es Pétros en grec, et que sur ce Pétra je bâtirai mon ecclésia, appelé hors du monde. Ça veut dire que l'Église est appelée hors du monde pour faire sortir les gens qui sont dans le système du monde, pour les amener à l'Église, l'Ecclésia, qui sont des enfants de Dieu, appelés à libérer les captifs, parce que Dieu nous envoie afin d'annoncer les vertus autour de nous, proclamer la bonne nouvelle aux malheureux, aux pauvres, proclamer la délivrance, chasser les démons, accomplir notre devoir diplomatique céleste sur la terre. Alors, cette église qui sort, qui est appelée hors du peuple, ekkaleo. Là on parle en grec, en un mot c'est ecclésis. Mais lorsqu'on subdivise les deux mots, il y a ekkaleo. Kaleo, c'est appelé. Ek, hors de. Alors, lorsque l'église est établie, il faut comprendre qu'il y aura une guerre spirituelle qui sera mise à rude épreuve contre l'église. Il dit ceci, partie B du verset 18. Et que les ports du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Malgré les oppositions, qu'est-ce que Dieu donne à Simon-Pierre? Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
Ça veut dire par là quoi? Dieu a donné une autorité à Pierre. Ça veut dire que Pierre va être le successeur. Celui qui va reprendre le flambeau après que Jésus-Christ mourut sur une croix. Ensuite qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, assis à la droite du Père. Pendant ce temps-là, Pierre a commencé à œuvrer à partir de Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte. Et c'est à ce moment-là que la 6e dispensation dans laquelle nous sommes actuellement, la dispensation de la grâce, la dispensation de l'Église, la dispensation du Saint-Esprit est là. Cette dispensation-là prendra fin le jour de l'enlèvement. Quelqu'un dit Amen. Alors, c'était quand la première fois que le mot lumière a été utilisé? Le mot lumière a été utilisé pour la toute première fois le jour de la création dans Genèse 1er, verset 1er jusqu'au verset 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous voyez un peu le contexte. Parce que nous sommes dans un contexte de la création de l'humanité. Il faut comprendre que cette lumière-là avait pour but de remettre de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'au verset 2, on dit que il y avait les ténèbres à la... En fait, on dit la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Alors, il faut comprendre qu'entre le verset 1er et le verset 2, quelque chose s'est passé. Parce que si on doit maintenant rappeler la lumière, on comprend ceci, que Genèse 1:1, quand Dieu a créé les cieux et la terre, tout était parfait. Donc, entre Genèse 1er et Genèse 1:2, il y a une rébellion au ciel. Lucifer, le chérubin protecteur qui couvrait le trône de Dieu, a commencé à avoir une maladie où il voulait être comme Dieu. Il voulait se positionner là où est-ce que notre Créateur s'assit sur son trône. Et à cause de cela, lorsqu'on lit Ésaïe 14, verset 12 à 20, vous allez comprendre, je vais vous laisser pour lire par vous-même, pour comprendre que nous sommes dans un temps de chaos. Et c'est là où est-ce que lorsque le diable qui s'appelait Lucifer ont été précipités sur la terre, il y avait même aussi des anges qui l'ont suivi. Et ces anges déchus sur la terre, on les appelle les démons. Les démons sont des anges diaboliques, des anges sataniques. Leur rôle, c'est de faire du mal. C'est ça leur rôle. C'est de faire du mal aux élus de Dieu, aux enfants de Dieu. Faire du mal à ceux qui doivent recevoir le salut. Le but de ces démons, c'est d'empêcher d'être sauvés, de parvenir à la connaissance de la vérité. Selon 1 Timothée 2, le verset 6. Qui veut que tout homme soit sauvé et parvenir à la connaissance de la vérité. Mais le diable les aveugle pour qu'ils ne puissent pas être en contact de connaître la vérité qui se trouve en Jésus. Alors, il faut comprendre deux mots dans le verset 2 de Genèse 1er. Il faut comprendre le mot Tohu et Bohu. Tohu, Bohu.
ces mots-là auront leur importance dans ce message. Quand on parle d'informe, le mot qui a été utilisé en hébreu, c'est tohu. Et le mot tohu fait mention de la confusion. Ça veut dire que la rébellion au ciel, lorsqu'ils ont été précipités sur la terre, ça a amené premièrement la confusion. La confusion dans toute la création. La confusion. Regardez comment le diable fait tout pour amener la confusion, même dans notre intelligence, dans nos pensées. Pour ne pas savoir ce qu'il faut faire en temps et en heure. La confusion. La confusion vient pourquoi? Parce qu'il y a l'absence de la lumière. Lorsqu'il y a l'absence de la lumière, on est confus. On veut peut-être se marier ou on veut entreprendre. Mais on est confus, on ne sait pas dans quelle direction il faut aller. On est confus soi-même. Peut-être on peut attendre des prophéties à gauche, à droite. Mais on est toujours confus. Pourquoi? Parce que la lumière de l'évangile ne nous a pas encore éclairé. Le voile est encore là. C'est-à-dire qu'on est encore dans le lieu saint. Au lieu que le voile qui sépare le lieu saint et le lieu très saint soit déchiré. Souvenez-vous du message du mois de juin sur la révélation du tabernacle à la lumière de Christ. Je vais faire une parenthèse. Tout ça est un fil conducteur. Le voile qui empêche les gens de savoir le plan de Dieu, c'est ce voile-là, cette confusion que le Seigneur veut enlever de nos pensées. Quelqu'un dit amen ici. Deuxième mot, bohu, qui fait mention et il fait comprendre d'un vide, fait comprendre la destruction. Lorsque il n'y a pas de lumière quelque part, on est détruit. On ne sait pas dans quelle direction il faut aller. Raison pour laquelle nous avons besoin de la lumière. La lumière va nous permettre de construire correctement une maison, la route, faire les travaux pour réparer les routes, les autoroutes, les ponts, les viaducs. On a besoin de la lumière. Pour faire le travail de bureau, il faut la lumière. Pour prêcher comme maintenant, j'ai besoin de la lumière. Pour rouler la nuit, j'ai besoin de quoi? La lumière. Vous voyez? On a besoin de la lumière. S'il manque la lumière quelque part, on va se détruire. Je vous dis, si le monde entier est en blackout et que maintenant la nuit, écoutez-moi, et que la nuit, nous les conducteurs, ceux qui conduisent la voiture, ils roulent sans phare. Mais c'est la destruction. C'est la destruction. Il y aura peut-être un piéton qui va traverser, mais parce que le piéton ne voit pas la lumière, qu'est-ce qui va se passer? Accident, par ricochet, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a l'absence de la lumière. Vous voyez pourquoi c'est important la lumière? Il y a des gens peut-être qui ne voient pas. La lumière n'est plus là. Ils font tout, ils marchent. Ils marchent. Ils doivent toucher à gauche, à droite pour savoir là où est-ce qu'ils doivent aller. Je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Si on mettait ici sur ce plateau des personnes qui sont soit malvoyantes ou aveugles, qui ont peut-être soit un glaucome ou un cataracte dans les yeux, je peux vous dire, les témoignages qu'on va entendre ici, ce sera très difficile
Ce sera dur à supporter. Tellement qu'on va voir la souffrance. Et pour nous qui voyons clairement, nous blaguons avec nos yeux. Nous blaguons avec le fait de percevoir la lumière autour de nous. On joue. Faisons très attention. Alors, c'est pour cela, frères et sœurs, la lumière était nécessaire pour remettre les choses en ordre. Cette lumière, c'est Jésus. Jésus-Christ est la lumière du monde qui est venu éclairer. Car quand la lumière est là, les ténèbres doivent fuir. Les ténèbres doivent fuir. Les ténèbres doivent fuir. Regardez ce que Jésus-Christ dit de nous. Matthieu 5, 14 à 16. La Bible dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Dieu nous appelle à éclairer notre monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ici, on comprend ceci, que le but de la lumière, c'est d'éclairer. La lumière était là pour éclairer autour. Je ne peux pas mettre la lumière sous mon bureau pour éclairer tous ces lieux. Ça n'a pas de sens. C'est mieux de le mettre au-dessus ou en utilisant les lumières LED qui se trouvent devant moi pour mieux éclairer. Imaginez maintenant si je coupe maintenant toutes ces lumières ici. Vous n'allez plus me voir à part juste les lumières qui sont derrière moi pour donner un peu du peps. Raison pour laquelle nous avons besoin de la lumière. Dans Genèse 1, 3, lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Mais pour que cette lumière puisse apparaître, on a besoin de la parole. Comme il est écrit dans Jean 1er, verset 1er jusqu'au verset 5 et le verset 14. On dit au commencement Dieu était la parole était Dieu, était avec Dieu, la parole était Dieu. On comprend ici que la parole ici c'est Jésus. Et au verset 14, on voit que Jésus-Christ est la parole faite chair qui habitait parmi les hommes. La version message, on dit que la parole a été faite chair et elle a habité dans le voisinage. Et grâce à cette lumière, cette parole, dans Jean 1, 1, cette lumière-là, cette parole est utilisée dans Genèse 1, 3 par notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, regardez ce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 6. Il dit, car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voyez, la lumière encore nous éclaire. Sans la lumière, on ne peut pas être éclairé. Mes frères et sœurs, je vais vous parler de manière rapide sur le rôle de la lumière dans l'Ancien Testament. Le premier rôle de la lumière dans l'Ancien Testament, c'est que la lumière est notre guide et notre conducteur dans notre vie en fait. Je répète, la lumière est le guide et le conducteur de notre vie. Selon Exode, chapitre 13, versets 21 et 22.
Et de ce qu'il est écrit. L'Éternel allait devant eux. Le jour, dans une colonne de nuée. La nuée ici, ça représente quoi? La gloire de Dieu. Pour quel but? Pour les guider. Ça veut dire pour les guider dans leur chemin. Ça veut dire que la nuée, la journée servait comme le GPS. Donc le GPS, comme on dit aujourd'hui, eh bien ça a commencé depuis longtemps. C'est depuis longtemps. La nuée. Mais c'est le GPS qui a conduit le peuple de Dieu dans un chemin qui était peut-être différent de ce qu'il avait planifié de faire. Voyez? Ça veut dire par là quoi? Que le Saint-Esprit peut te conduire dans des chemins parfois que tu ne veux pas, mais parfois pour montrer la souveraineté de Dieu, il va t'amener dans ce chemin. Quelqu'un dit Amen? Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Donc la colonne de feu, en termes actuels, on va parler de phare, de voiture. Donc Jésus-Christ est le phare. C'est Jésus-Christ qui éclaire notre chemin et qui assure un itinéraire vraiment 100% garanti. Amen. Verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. C'est pour dire ceci, que cette colonne de nuée et cette colonne de feu est nécessaire pour notre vie. Vous savez, lorsqu'on a Jésus-Christ comme la lumière du monde, sachez une chose, nous devons le faire totalement confiance. Peu importe le chemin, la destination que le Père Céleste, le Saint-Esprit veut vous faire passer, faites-lui confiance. Pourquoi? Parce que la lumière est là. C'est notre guide, c'est notre conducteur. Ça veut dire qu'on doit faire totalement confiance. Faire confiance dans l'Ancien Testament, c'est l'équivalent dans le Nouveau Testament d'avoir la foi. Ce qui veut dire par là quoi? Nous devons avoir foi à Jésus-Christ, qui est notre guide et notre conducteur. Ça, c'est le premier rôle de la lumière. Nous devons nous laisser conduire par Dieu lui-même, par Jésus-Christ. Laissons Jésus-Christ nous conduire. C'est ça le plus important. La deuxième chose qu'il faut dire par rapport à la lumière dans l'Ancien Testament, bien sûr à la lumière de Jésus-Christ, c'est que oh my God, la lumière est notre protecteur contre les attaques des ennemis, des enfants de Dieu, et celui qui amène la confusion dans le camp de l'ennemi. Exode chapitre 14 et 19 à 25. Je vais vous montrer ce qui se passe. Exode chapitre 14, 19 à 25. Il y a dit ce qu'il est écrit. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait, ça veut dire qu'il était devant, partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, les ténèbres étaient du côté des Égyptiens, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Ça, c'est où? C'est le camp d'Israël. Et les deux camps
n'approchèrent point l'un l'autre pendant toute la nuit. Ici, on comprend déjà ceci, que Dieu est notre protecteur. Il nous protège. Quand il y a une adversité, quand il y a des adversaires, quand il y a des personnes qui veulent te faire du mal, qui veulent t'offenser, qui veulent te poignarder, mon frère, ma soeur, tant que tu as la lumière, il y aura une séparation entre le camp adversaire et le camp des justes, le camp des rachetés. Quelqu'un dit un amen fort. Quelqu'un dit un amen fort. La confusion est tombée dans le camp de l'ennemi. Nous continuons 21 jusqu'à 25. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les eaux d'Israël, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Regardez l'adversité, les adversaires, les ennemis de notre destinée, de notre appel, de notre avancement vient. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Ça veut dire que les ennemis, et parfois, ils veulent faire les mêmes choses comme vous. Ils veulent vous poursuivre. En disant, oh non, dans le contexte de ce texte, de la même manière le peuple de Dieu passe maintenant à pied sec sur la mer, qui a été séparée en deux. Nous aussi, on va traverser avec eux. On va les rattraper. Parce que Dieu avait endurci leur cœur. Alors, verset 24. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Ça veut dire ceci. Aussi longtemps que tu as la lumière, Dieu va désarmer l'adversité, toute adversité humaine comme spirituelle qui s'attaquait à ta vie au nom de Jésus-Christ. Il ôta les roues de leurs chars, verset 25, et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel, je m'arrête ici. Voyez? La protection. Ici, on voit ici comment Dieu combat pour ses enfants. Dieu combat pour ses enfants. Grâce à quoi? La lumière. La lumière qui était devant, elle va derrière toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il y a un danger contre ta vie, ta destinée, il y a le ministère des anges qui sont là. Il y a la nuée, la colonne de nuée, la colonne de feu qui se mettra derrière toi comme ton protecteur. Ça veut dire par là quoi? Personne ne mettra la main sur toi. Personne n'aura le droit de t'éliminer, de te tuer. Aussi longtemps que tu es en Christ, aussi longtemps que tu es une nouvelle créature, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ne laisse pas l'ennemi te détruire. Quelqu'un dit un amen fort. La troisième chose, il faut comprendre que quand la lumière est là, on n'a aucune raison d'avoir peur, on n'a aucune raison de craindre de quoi que ce soit. Psaume 27, verset 1er. Psaume 27, verset 1er. De David. Ça, c'est le psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Voyez? C'est pour dire ceci. Lorsque la lumière est là, lorsque l'Éternel est
ta lumière, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Écoutez-moi. Voyez la manière que la lumière est sur mon plateau ici. Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Maintenant, par inadvertance, il y a coupure de courant. Et que toute la maison est dans le noir. Vous savez ce qui va se passer? La panique. On va se demander, est-ce que la panne, c'est chez moi seulement? Ou cette panne a aussi touché le voisinage? Vous voyez? La lumière. Lorsque la lumière est là, on est relax, pépère. Pas besoin de se tracasser de quoi que ce soit. Pas besoin de groupe électrogène pour alimenter l'électricité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça, c'était le troisième rôle de la lumière. Dans l'Ancien Testament, je dirais même la lumière dans la vie d'un enfant de Dieu. Le quatrième rôle de la lumière dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est que la lumière nous accompagne et guide notre marche chrétienne. Psaume 117, verset 105, on dit que ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que lorsque on a les regards fixés sur la parole de Dieu, eh bien nous saurons comment il faut marcher étant chrétien, étant enfant de Dieu. Donc, méditons, lisons, étudions la parole de Dieu et nous serons éclairés. Là où est-ce qu'il y avait des ténèbres dans nos vies, j'aimerais vous dire ceci. Lorsque les ténèbres sont quelque part, surtout dans notre vie chrétienne, c'est parce que il y a un problème au niveau de la lecture, l'étude et la méditation de la parole. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait la parole de Dieu dans notre délice. On n'a pas dégusté la parole de Dieu comme il se doit. Pourquoi? Parce que, quelque part, on n'a plus soif. Le manque de prière est un signe d'une attaque. Souvent, on échoue dans la vie parce que on ne prend pas le temps de s'asseoir sur la parole et de la mettre en pratique. Cinquièmement, par rapport à la lumière dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est que la parole de Dieu, qui est la lumière qui nous conduit dans notre marche chrétienne, du quatrième point, c'est que elle nous accorde une sagesse sans précédent. Proverbe 6, 23. Proverbe 6, 23. Elle dit qu'est-ce qu'il est écrit? Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont un chemin de vie. Voyez? C'est pour dire, nous devons faire attention, nous devons avoir une attention particulière sur trois choses dans notre marche chrétienne. Premièrement, les préceptes. C'est-à-dire les préceptes, c'est quoi? C'est la loi, les commandements, les règles, les ordonnances, les choses, les règles de conduite qui nous permettent d'avoir une meilleure vie, une meilleure moralité. Deuxièmement, l'enseignement. L'enseignement nous permet d'être éclairés. Et dans l'enseignement, nous avons la possibilité de poser des questions lorsqu'on n'a pas compris. Et lorsqu'on demande des questions, on est encore mieux éclairé. Quelqu'un dit Amen. Troisièmement, les avertissements de la correction. Oh, ça veut dire que lorsqu'on est corrigé, lorsqu'on nous corrige, c'est de nous amener sur le chemin de la vie
est le chemin de la lumière. Sans la correction, nous allons rester dans les ténèbres, dans l'obscurité. Il y a des gens qui refusent la correction. Et c'est pour ça que ces personnes, leur vie ne vont pas bien. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen fort, là, parce qu'il est. Alors, bien aimé Seigneur, je vais m'arrêter au 5e point. Nous allons continuer la suite de ce message au prochain numéro. Nous allons terminer le rôle de la lumière dans l'Ancien Testament. Mais ici, c'est le rôle de la lumière dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que je me rends compte d'une chose, bien aimé dans le Seigneur, que ce thème, ce sous-thème est très profond. Que dire les 11 que j'avais prévus en cette édition sera trop long. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ceci. Avec ce que vous avez déjà entendu comme rôle de la lumière, j'aimerais vous encourager afin que Dieu vous guide et vous conduise dans votre marche chrétienne au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit celui qui prend le contrôle de votre vie et ne prenez plus à partir d'aujourd'hui le contrôle de votre vie. Laissez Dieu contrôler tous les aspects de votre vie. Mais bien entendu, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Deuxièmement, que Dieu soit votre protecteur et que Dieu soit celui qui amène la confusion dans le camp de l'ennemi, parce que la lumière est avec vous et il vous protège de tout danger. Car l'ange éternel campe pour tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. Quelqu'un dit Amen. Troisièmement, que le Seigneur enlève dans vos vies la peur et la crainte lorsque vous avez la lumière de Jésus-Christ dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Quatrièmement, que le Seigneur vous aide au travers la parole de Dieu à avoir une marche chrétienne éclairée dans tout ce que vous devez faire pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquièmement, que le Saint-Esprit, au travers de sa parole, vous rend plus sage dans vos mots, dans votre réflexion, dans toutes les choses que Dieu vous amène à faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Et nous prions le Seigneur sur base de ces 5 rôles que nous avons pu voir jusqu'à présent. Père de grâce, merci pour ta parole qui est la vérité et qui nous fait beaucoup de bien. Merci Jésus, toi qui es la lumière du monde. Merci Seigneur parce que en toi Seigneur nous savons que tu nous guides et tu nous conduis. Seigneur, je prie que tu nous aides à te faire confiance lorsque nous avons la lumière avec toi, au nom de Jésus. Sois notre guide, Seigneur, sois notre conducteur. Seigneur, là où nous avons voulu conduire notre vie comme nous voulons, sans la lumière de Christ, Seigneur, je prie que tu nous aides à lâcher prise le volant de notre vie, le volant de notre destinée, afin que tu puisses faire ton œuvre dans nos vies, afin de savoir là où est-ce qu'il faut aller, afin que la lumière de ta parole éclaire, même la vision, même les objectifs de vie, au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous deuxièmement à te faire confiance dans l'adversité, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu sois notre protecteur lorsque nous faisons face à l'adversité, lorsque nous faisons face à des persécutions,
à des oppositions dans laquelle l'esprit de mort veut venir détruire notre destinée. Car l'esprit de mort amène les ténèbres quelque part. Je prie, Seigneur, que tu sois notre défenseur de notre vie. Au nom de Jésus. Seigneur, ma prière, troisièmement, je prie que tu enlèves de nos vies toute forme de peur, toute forme de crainte qui ne vient pas de toi, toute crainte du danger, toute crainte de l'adversité, toute crainte, Seigneur, des oppositions de toutes ces formes. Seigneur, aide-nous à avoir la paix du cœur, la sérénité, car Seigneur, tu es avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cette lumière dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Et Père de grâce, fais de nous des amoureux de ta parole, afin d'avoir une marche chrétienne exemplaire sur ta parole, car Seigneur, nous tendons vers la perfection. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne sommes pas parfaits, mais ta parole nous aide à tendre vers la perfection. Même s'il y a encore des imperfections dans notre corps, dans nos membres, parce que nous sommes faits de chair et de sang, mais je prie, Seigneur, que tu nous aides à être ces chrétiens puissants dans la grâce et dans l'autorité, au nom de Jésus-Christ, en ayant une marche chrétienne digne de ce nom. Au nom de Jésus. Et aide-nous, Seigneur, à appliquer la sagesse de ta parole. Car ta parole nous rend sages. Accorde-nous cette sagesse. Cette sagesse au travers, Seigneur, les préceptes, l'enseignement et, Seigneur, la correction, les avertissements de la correction. Au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté reviennent à toi, le roi des rois. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et j'ose croire que le Seigneur vous a fait beaucoup de bien. En tout cas, pour moi, Dieu m'a fait du bien. Maintenant, pour ma part, je vais encore écouter le message, afin encore de savoir comment mettre en pratique la parole de Dieu en bonne et due forme. Parce que il faut écouter en écoutant. Amen. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes ensemble en Jésus-Christ. Soyez bénis.